Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Félix Yehoshua Maman Ben Miriam, Bezrat Hashem. Dans le cadre de notre rubrique, les jours de la Parashat Vayera, donc au début de la Parashat, on nous raconte comment Avram Avinu vient de faire sa Brit Mila. Et c'est le troisième jour. Après la Brit Mila, c'est le jour le plus douloureux. Ça fait très très mal. Et Avram Avinu, il invitait. Il y avait une tente ouverte de quatre côtés pour inviter des gens, etc. Il était le chesed, l'entraide. Et Dieu a eu pitié de lui, c'est le pauvre maintenant, il arrive à peine à bouger, ça fait très très mal, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous avez 8 jours, mais c'est très très douloureux. Donc ça fait très très mal, et Dieu a pitié de lui, il dit bon bah je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas d'invité, et c'est marqué, il y a aussi Hamam Minartega, il a sorti le soleil de son enveloppe, il a fait une chaleur terrible, l'enfer. Et finalement il n'y a pas d'invité. Et viennent pour finir trois Arabes, en fait 3 anges, mais ce sont des Bédouins du coin, d'accord. Et ils les invitent, il leur fait à manger, des langues de bœuf, et tout ça, etc. Extraordinaire. Bon, après, ça, c'était des anges, et ils leur annoncent qu'il aura un enfant, etc. Mais c'est quand même curieux, qu'est-ce qu'on nous raconte maintenant? Les anges sont venus, on nous raconte que c'est chaud, et puis la Brit Mila, et il n'y a personne, après il va chercher les trous, il les amène, il leur donne à manger, tout ça c'est en trop, ok, c'est pas thoraïque. Le Midrash il dit que Avram Avinu était extrêmement triste qu'il n'y avait aucun invité. Alors il a demandé à son serviteur Eliezer, va dehors, amène des invités. Bon, Eliezer, son maître, il sort dehors dans la chaleur caniculaire extraordinaire, d'accord. Le soleil, il ne sort jamais de son fourreau, d'accord. Là, et il revient tout transpirant, il n'y a personne. Et Abraham lui dit, d'après le Midrash, lui dit, je n'ai pas confiance en toi. C'est extrêmement curieux, pourquoi je n'ai pas confiance en toi. Et Eliezer, c'était un tzaddik. Ce n'était pas un descendant d'Abraham, il n'était pas juif, mais c'était un tzaddik. C'est marqué à Moshel, Bechol Asher Lo. Il gouvernait sur tout ce qui appartenait à Abraham, à tout ce qu'il avait. Chazal, on dit, il y a un midrash qui dit, c'est quoi tout ce qu'il avait? Pas ce qu'il avait Abraham, ce qu'il avait lui. Il maîtrisait son Yetzer Hara comme Abraham Avinu. C'est un tzaddik. Et d'après un avis, c'est une des personnes qui rentrait au paradis sans mourir. Eliezer, serviteur d'Abraham. Donc c'est un monsieur d'une carrure extraordinaire. Abraham lui dit, je n'ai pas confiance en toi. Et Abraham lui dit, laisse, je vais sortir moi. Et Abraham sort dans la chaleur caniculaire et tout à coup vraiment arrive là, 3 Bédouins, 3 Arabes, et il les invite. Comment ça se fait? Eliezer, on dit, c'est un grand tzaddik. Pourquoi avec Eliezer ça ne marche pas? Avec Abraham, ça marche. Première question. Deuxième question, on a un midrash qui nous dit que lorsqu'il a invité les 3 Bédouins, il leur a dit, on vous amènera un peu d'eau, et lavez vos pieds, appuyez-vous sous l'arbre, à l'ombre, je vous amènerai un peu de pain, et ils ont accepté. Le Midrash dit, pour chacune des phrases, des mots qu'il y a dans cette phrase-là, Am-Israël a reçu un grand cadeau. Yukach na me'at maim. Yukach, qu'on amène un peu d'eau. Yukach, ça veut dire que soit amené. Grâce à cela, c'est marqué Veikru sel betavot. C'est le même verbe. Yukach veikru, c'est l'ordre d'amener un agneau pour le sacrifice pascal, Korban Pesach. À l'époque, chaque famille, chaque groupe de personnes amenait un agneau. Tous venaient à Jérusalem, ils égorgeaient, ils faisaient le Hallel, c'était une fête extraordinaire, phénoménale. Une des 3 fêtes de pèlerinage. Celui qui n'amenait pas ce sacrifice, c'était Karet. Karet, c'est la sentence la plus grave de toute la Torah. Tellement c'était important d'amener ce sacrifice. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'Abraham a dit Yukach. Bon, c'est gentil, Yukach de Abraham, mais un cadeau pareil, aussi grand, des milliers d'années, on amène le sacrifice pascal à cause de cela. Na, c'est s'il vous plaît. Grâce à cela, il y a eu une autre mitzvah qui s'appelle Lotochlu memenu na. Le sacrifice pascal, il ne faut pas le manger na. Na, c'est quoi? C'est à moitié cuit. Rachid dit, en arabe, à moitié cuit. Mon père, il est né au Liban, il parle arabe couramment. Je lui dis, papa, comment on dit moitié cuit en arabe? Il dit naïe. Bon, ça marche, d'accord, au Hachem. Rachid connaissait l'arabe aussi. Et donc, on a une mitzvah supplémentaire, donc, de ne pas manger le sacrifice à moitié cuit.
Yukarna me'at ma'im, un peu d'eau. Grâce à l'eau qu'il a amenée, on a reçu le puits de Myriam dans le désert. 40 ans dans le désert, on se trimballe, il n'y a pas d'eau du tout. Nous, on a un fleuve qui sort du rocher, tout le monde a autant d'eau qu'il veut, grâce au fait qu'il a proposé de l'eau aux anges. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit me'at, un peu d'eau. Grâce à cela, on a une autre mitzvah. Dieu a dit me'at orishenu mipanecha. Lentement, j'enlèverai les ennemis de la terre d'Israël. Parce que si, lorsqu'ils ont eu le conquête d'Israël avec Josué, lorsqu'ils sont venus en terre d'Israël, si tous les goïms partaient directement, on n'aurait pas pu occuper la terre, elle aurait été occupée par toute l'histoire de bêtes féroces, etc. Donc il a laissé les goïms encore un certain temps, et lentement, il y a eu toute la conquête qui s'est faite lentement, peu à peu, du mot me'at, qu'a dit Abraham Avinu. Et vous vous laverez les pieds. Grâce à ce soir, on a eu une fête de lavement. Quelle fête où on se lave? Toutes les veilles de fête, on se lave tous les Shabbat. On nous lave. Yom Kippour, Hachem vient et nous lave de tous nos péchés. Grâce au fait qu'Abraham a dit aux 3 bédouins, lavez vos pieds. Le Midrash continue. Appuyez-vous sous l'arbre. Grâce à cela, on a une fête de l'arbre. Quelle fête de l'arbre? Sukkot. On est dans des cabanes en arbre, d'accord? La souka. Et enfin, Vaikra Patlechem, vous amènerez un peu de pain. Grâce à cela, pendant 40 ans, on a eu le pain du ciel. La manne, c'est le pain des anges. Abraham donne du pain terrestre et nous on reçoit du pain céleste. Et à la fin, il les raccompagne. Et grâce au fait qu'il les raccompagne, le Midrash dit qu'aussi, on a été accompagné dans le désert pendant 40 ans par les nuées divines qui allaient autour de nous, qui nous accompagnaient. Alors, une phrase qui dit Abraham Avinu, et ça a un impact pareil. Abraham Avinu, il s'écrit que c'était Amoud HaChesed, le pilier du Chesed. Donc il faisait du Chesed sans cesse. Il aidait. On ne raconte jamais. Et là, pour les 3 bédouins qui sont venus, on a fait tout un tralala, et chaque mot qu'il a dit, toute l'histoire du peuple d'Israël, presque toute la Torah provient de ces quelques mots qu'il a dit. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Réponse aux 2 questions. 1, pourquoi quand Eliezer sort, il trouve aucun bédouin, ou aucun invité, et quand Abraham sort, tac, tout à coup, les 3 bédouins qui sortent. Et pourquoi chaque parole qu'a dit Abraham Avinu, ça a eu un impact pareil? Réponse. Abraham, c'est notre ancêtre du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est un peuple anormal. Normalement, en exil du moins, un peuple en 2-3 générations, ça c'est 1000, terminé, n'existe plus. Et nous, ça fait 2500 ans qu'on est en exil, et on survit. Non seulement on survit, mais dans quelles conditions? Il n'y a pas de génération, comme on dit le soir du Seder, où il n'y a pas quelqu'un qui se lève avec un programme d'extermination du peuple juif. Chaque génération se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous faut de leurs mains. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il regarde l'histoire juive, il devient un croyant. Et en plus, ça a été prévu. D'accord? Phénoménal. On a un peuple anormal, au-dessus de la nature. Grâce à quoi? Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Dieu, il est justice. Pourquoi est-ce que Am Israël, il a droit à une histoire au-dessus de la nature? Réponse, parce que les patriarches et les tzadikim et beaucoup du commun des peuples juifs, très souvent, font des actes au-dessus de la nature. Naturellement, quelqu'un qui a fait la Brit Mila le 3e jour, il ne peut pas bouger. Il hurle. Abraham se plaint qu'il n'y a pas d'invité. Dieu amène une canicule. Bon, j'aurais bien voulu, avec la canicule et le mal que j'ai, je bouge pas. Il va chercher lui-même. Pourquoi dit Eliezer, j'ai pas confiance en toi? Toi, Eliezer, ce tzaddik, tu es un tzaddik, très bien. Mais tu fais les choses normales. Moi, anormal. Je veux au-dessus de la nature, au-dessus de ce qu'on peut. J'y vais moi. Abraham se lève, complètement fou, avec la douleur qu'il a, dans la chaleur, chercher des invités pour leur proposer à manger un peu de pain, un peu de lait, comme ça. C'est pas normal. T'es pas normal. Alors ça, on raconte dans la Torah. Et chaque mot que tu dis, qui fait partie maintenant de ce monde différent, du anormal, alors ça devient de la Torah. Ça devient des choses qui sont au-delà du finir, ça rentre dans l'infini. C'est ce qu'Hachem veut de nous. Nous tous, chers amis, on a le sang d'Abraham Avinu qui coule dans nos veines. On est descendants d'Abraham Avinu. Am Israël n'a pas une histoire facile. Chaque génération, il se passe des choses. On demande aux Juifs de faire des choses anormales. Aujourd'hui, quelqu'un où le monde est tellement débauché, un Juif qui fait attention à ses yeux, il fait attention à ses pensées, il fait attention à Internet, il met des bons filtres,
il fait attention à ses pensées, il ne regarde pas d'autres femmes. C'est un ange. C'est ce que Dieu veut. Je dirais même plus que Dieu amène exprès des situations dans le monde très difficiles pour nous donner le mérite d'être anormal et alors avoir droit au Olam Haba. Olam Haba, c'est un monde infini. Tu veux l'infini, pour ça, il faut que tu compenses à son infini. Au-delà des limites du fini. Rabbi Akiva, on est en train de le torturer. Il est en train de mourir. Il fait Shema Israël. Vous lui dit quoi? À ce point-là, il dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment que pour faire Shema Israël en mourant. C'est pas des êtres humains normaux, ça. Rabbi Akiva, d'accord? On mange de son mérite, de sa Torah jusqu'à aujourd'hui. Toute la Torah qu'on a, c'est d'après Rabbi Akiva. Toute la Gemara, toute la Mishnah, c'est d'après Rabbi Akiva. On est ce peuple-là. Alors, je vous dis pas que demain, on va jouer King Kong, se lever Tarzan comme ça, commencer à faire des choses, des lianes et vivre anormalement, d'accord? Mais il faut savoir qu'on a des épreuves. Et comme j'ai dit, même dans ce monde débauché qu'il y a aujourd'hui, quand tu te retiens. Tu retiens comme Moshe, comme on a dit, Avraham Avinu nous retenait, il gouvernait, il se gouvernait lui-même. C'est marqué que les Réchaïm sont dans la main de leur cœur. Le corps lui dit, regarde, il regarde, reste au lit, énerve-toi, il s'énerve. C'est un rachat. Le tzaddik, leur corps est dans leurs mains. C'est lui qui maîtrise. Et pour réussir à maîtriser sa nature, il faut être un guébor, il faut être un héros, au-delà de la nature. Notre nature nous pousse à toutes choses qui sont contre ce que Dieu veut, et Dieu veut qu'on soit des êtres surnaturels. Et notre ancêtre Avraham Avinu, en faisant ces actes-là, il nous a donné ça en héritage. On l'a. Rabbi Chaim Vital, l'auteur de toute la Kabbalah, dit, il faut pas qu'il y ait un jour qui passe de ta vie sans faire du chesed. On descend de Avraham Avinu, chesed. D'accord? Chesed, c'est aider. Ça peut t'aider avec de l'argent, ça peut t'aider avec un sourire, ça peut t'aider avec une gentille parole, ça peut t'aider avec un conseil, ça peut t'aider avec une main sympathique comme ça. Tout ce qui n'est pas un jour qui passe sans que tu fasses du chesed. C'est la Kabbalah dit que c'est le Hamoud Haïmsaï, c'est l'axe du milieu duquel tout dépend, le tronc de tout l'édifice spirituel qu'il y a. Et tous les grands étaient Chazonish. Chazonish, toute Mlebrak vient de cet homme-là, Chazonish, qui est monté en 1933, il est monté en Israël, et est mort 20 ans plus tard. Il a extrêmement marqué tout le judaïsme mondial, et spécialement israélien. C'est un homme frêle, vieux, mais il a une Torah tellement profonde, tellement grande, et un ange, un homme qui aidait les gens, etc. Le jour où il est mort la veille de Shabbat de notre paracha, Vayera. Il était dans son lit, en train d'agoniser, très faible, et les gens viennent, tapent à la porte, rentrent, etc. Alors on dit peut-être on ferme la porte, il reste un peu tranquille, quoi. Il dit comment? Un juif veut venir chez moi, il a besoin de conseils, tout ça, je ferme la porte? Impossible, on laisse la porte ouverte. Le type est en train de mourir maintenant, c'est ce à quoi il pense. Et une autre histoire, c'est le Rav Yitzhak Elchanan, un des grands tzadikim, il y a un siècle environ, un peu plus. Il est aussi en train d'agoniser. Les médecins viennent, disent, il est en train d'agoniser, voilà, appelez Chava Kadisha, ils viennent, il commence à faire toutes les phrases qu'on doit dire quand quelqu'un agonise. Puis tout à coup, il ouvre les yeux, comme ça, et du genre, il se réveille, tout va très bien. Et il voit un type qui était présent, c'est un type qui était riche, et tu sais que très bientôt, il y a ton neveu qui se marie. C'est un Ben Torah, un étudiant Torah, il n'a pas d'argent, tu dois l'aider. Le type dit, oui, mais j'ai d'autres engagements, tout ça. Écoute, aide-le. Moi, je pars dans quelques secondes, je vois la Maba, si tu l'aides, je parlerai pour toi. Ça vaut la peine que tu m'écoutes. Le type, il lui a promis. Ok, c'est bon. Ferme les yeux, tac, et il est mort. Le type, il est en train de mourir maintenant. T'as autre chose à penser que le neveu du type qui va se marier? Non. Chesed. Le Chazonish de nouveau. Un type, il vient lui demander, lui poser une question, etc. Bon, il répond. Après, le type veut laisser une pièce. Non, je prends pas. Mais vous avez besoin? Non, j'ai pas besoin. Mais de quoi vous vivez? Moi, je vis du chesed que je fais avec les gens. C'est ça ma vie. C'est ça qui me donne la puissance de vie. Mon intensité de vie provient du fait que j'aide les gens. Quand tu aides les gens, tu deviens à l'image de Dieu. Dieu, il est que don. Tu deviens aussi un donneur, d'accord? Un bal chesed, alors tu as un flux d'Hachem qui vient en toi de vie. Et c'est comme ça qu'il faut vivre. On est des descendants d'Avraham Avinu. Alors on ne nous demande pas de nous lever le 3e jour après la Brit Mila en hurlant, mais quand tu vois que tu as des épreuves dans la vie, quand tu vois que c'est dur, c'est exactement à ce moment-là que tu peux gagner énormément. On raconte un exemple comme ça. Un type, il vendait des bouteilles d'eau minérale dans la rue comme ça. Un jour, il se lève, il voit 38 degrés à l'ombre, chaleur torride, il dit bon, je reste à la maison. Ça me dit, mais t'es complètement fou. C'est aujourd'hui. D'habitude, tu vends combien? Tu vends 1 ou 2 caisses. Là, tu vas dehors, tu vas vendre 20 caisses. Il fait très chaud, les gens ont soif. Quand c'est dur, c'est là exactement que tu peux gagner.
Nous aussi, comme on dit Chazal très simplement, ils ont dit, une mitzvah qu'on fait avec peine, elle vaut au moins 100 fois plus que sans peine. Au moins 100 fois plus. Au moins. Et moi, je vous dis plus que cela, c'est ce qui nous permet d'avoir droit au Olam Haba. Olam Haba, on ne peut pas avoir comme ça. Olam Haba, c'est l'infini. Comment un être fini peut entrer dans l'infini? Comment il peut avoir droit à Hachem? Seulement s'il quitte les limites du fini et commence à avoir un pied dans l'infini. Comment il dépasse sa nature. On a un exemple de notre génération, Baruch Hashem Baba Saleh. C'est un homme qui faisait des flagellations, des trucs tellement hors nature. Un homme peut jeûner, c'est marqué qu'un homme qui jeûne un jour, ça vaut un jour. Il jeûne 2 jours de suite, 48 heures, ça vaut comme 27 jeûnes. S'il jeûne 3 jours de suite, donc 72 heures de suite, 3 kippours, d'accord, sans manger et boire, ça vaut comme 40 jeûnes. C'est pas marqué plus. Baba Saleh faisait ce qu'on appelle Tanit Afsaka. Les grands tzadikim, dans les générations, ils faisaient, c'est jeûner depuis Souda Shlishit, depuis le coucher du soleil du samedi soir, jusqu'au Kiddush, lendemain, une semaine plus tard, le vendredi soir. 6 jours, non-stop, ni boire, ni manger. Baba Saleh a commencé à faire ça avant sa bar mitzvah, avant l'âge de 13 ans. Et pas ici où on a l'air conditionné en été et le chauffage en hiver. Filalet, c'est moi une fois au Maroc au mois de juin, d'accord. Je suis parti de Casablanca vers l'aéroport. L'aéroport, c'est un peu à l'intérieur des terres. Et il n'y avait pas d'air conditionné dans le taxi marocain, d'accord. Il y avait des effluves de chaleur qui venaient du désert comme ça, phénoménal, mais c'est chaud. Et ça, c'était la région de Casablanca, c'est considéré comme encore bien. C'est fin fond du Maroc, c'est déjà les portes du Sahara, chaleur torride. Le type, il jeûne pendant 6 jours non-stop. Mais, Baba Saleh, dernièrement, le Rav Danino, son frère qui est décédé, j'étais là-bas à l'Enachem, pour consoler les endeuillés. Il y avait là-bas quelqu'un, on m'a dit, lui, c'était le chamash, un chamash de Baba Saleh, celui qui amenait au mikvé le Baba Saleh tous les jours. Je ne vais pas demander l'histoire, mais j'ai vu dans un livre dernièrement que donc un type venait le prendre tous les matins, 2 heures du matin, d'accord, aller au mikvé. Et un jour, le type est en retard, comme ça, il prend vite les clés, hop, il arrive, Baba Saleh, hop, il arrive au mikvé, il voit qu'il s'est trompé du trousseau de clés. Quand l'arabe m'explique, je dois rentrer à la maison, je me suis trompé de trousseau. Quand on vient faire une mitzvah, Hachem va nous aider. Il prend sa canne, tic, il met sur la serrure, pic, la porte elle s'ouvre. Ça, c'est un truc à clé, c'est du fer, c'est une serrure. Comment avec la canne, il touche strict, elle s'ouvre, comment on fait un truc pareil? Réponse, que j'en ai expliqué exactement. Baba Saleh vivait au-dessus de la nature. Au-dessus de la nature, Hachem faisait sans cesse des miracles au-dessus de la nature. C'est donnant. Alors, faut pas croire qu'on est des Baba Saleh, ni un millième, 10 millièmes, mais le principe est le même. Quand nous, on va faire des efforts, se lever le matin, pas avoir des mauvaises pensées, pas regarder de bonnes femmes, pas regarder des films interdits, enfin, chacun, il sait exactement où son SEA l'embête, d'accord? Prier avec concentration, c'est dur, mais c'est marqué. Tu veux les brachot, comment on dit dans le Kriyat Shema? Ou l'ordo bechol levavchem, le servir de tout votre cœur, de toute votre âme. C'est quoi servir? La prière. C'est pas une récitation, c'est prier, faut se concentrer, c'est un travail, c'est vraiment dur. Tu fais dur, Dieu va écouter tes prières. Dieu écoute tes prières, mais t'es béni. On n'a qu'à gagner là-dedans. Que nous aide à des grands tzadikim de Hachem, dépasser nos natures tordues et devenir à l'image de Dieu. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.